Mes chers collègues, je déclare ouvert ce 60e conseil municipal de notre mandature. Donc, nous avons atteint le quorum. Nous avons à désigner un secrétaire de séance. Je vous proposerai notre Benjamin, Monsieur Nolot, s'il accepte cette charge. Donc, je vous en remercie. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs. Le pouvoir de Madame Saint-Lô à Monsieur Bonin, de Madame Le Goff à Madame Briand, de Mademoiselle Legeron à Monsieur Perrier, de Monsieur Candelier à Madame Reculot, de Monsieur Vrignot à Monsieur Gachet, de Monsieur Gréau à Monsieur Nolot et de Monsieur Herbert pour Monsieur Demy. Voilà, nous avons un procès-verbal, celui du conseil municipal du 18 juin 2013, qui est à approuver. Avez-vous des remarques dessus? Oui. J'étais bien ensemble dans ce dernier conseil. Par contre, je n'ai pas donné de pouvoir. Donc j'étais surpris de voir que j'ai rien contre M. Gachet, il est très gentil. Mais il n'y avait pas de pouvoir, donc une erreur donc, sur le pouvoir. On va rectifier. Alors, un copier-coller sans doute, donc on va le supprimer donc, sur le conseil, sur le compte rendu. D'accord. Donc ceci étant dit, d'autres non? Très bien. Donc je vous remercie. On attaque donc l'ordre du jour. Première délibération au CIDEV, extension de l'éclairage public, chemin du fief Landriot. La parole est à Monsieur Gachet. Merci Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que le chemin du fief Landriot n'est pas totalement desservi en éclairage public. Une délibération du conseil municipal a été prise le 26 avril 2013 afin d'acter l'extension de ce réseau. Depuis, le CIDEV a revu son étude et il s'avère qu'une extension de 150 mètres au lieu de 120 mètres est nécessaire, ainsi que la pose de 3 mâts. Considérant qu'il convient de modifier la délibération du 26 avril, le CIDEV a estimé à nouveau ses travaux ainsi que la participation communale qui s'établit de manière suivante. Donc il y a 8 900 € hors taxe de travaux, la participation du CIDEV est 25%, il reste 6 675 € pour la ville, au lieu de 4 912 pour le précédemment. Ainsi, la participation communale sera de 6 675 €, vu l'avis favorable de la Commission des finances. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation communale de 6 675 € hors taxe pour l'extension de l'éclairage public, chemin du fief Landriot, et autorise Monsieur le maire ou moi-même à demander toutes les subventions possibles et à signer les pièces afférentes à ce dossier, dont la convention, que les crédits sont inscrits au budget en cours. Voilà, une opération toute simple. Voilà. Avez-vous des remarques ou des questions? Non. Donc, y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous allons passer donc à la deuxième délibération, toujours pour le CIDEV, extension de l'éclairage public, mais cette fois-ci, chemin du Sourdis. Voilà, c'est à peu près la même que la précédente. Il s'agit là du chemin du Sourdis. La pose d'un mât est donc nécessaire, ainsi qu'une extension de 40 mètres. Le CIDEV a estimé les travaux à 3 769 €, participe à hauteur de 25%, il reste 2 827 pour la ville. Ainsi, la participation communale serait de 2 827 €. Puis l'avis favorable de la Commission des finances, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation communale de 2 827 € hors taxe pour l'extension de l'éclairage public, chemin du Sourdis. Et autorise Monsieur le maire ou moi-même à demander toutes les subventions possibles et à signer les pièces afférentes à ce dossier, dont la convention, dit que les crédits sont inscrits au budget en cours. Bien, des remarques, des questions? Non, pas plus, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous allons passer donc à une décision modificative qui est la numéro 2 pour le budget principal, modification de ligne à ligne, qui va être traitée par Monsieur Thomas. Voilà, merci Monsieur le maire. Donc il s'agit dans cette délibération de transférer d'une opération 586 matériel et outillage ateliers municipaux de moins 6 000 € en dépenses, donc qui sont inutilisés. Par contre, le service espace vert a besoin d'un remplacement de véhicules. Donc on reprend les 6 000 € des ateliers pour les transférer aux espaces verts.
La commission des finances a donné un avis favorable avec une abstention et donc il vous est proposé d'approuver la présente décision modificative numéro 2 du budget principal. Voilà, en bon camarade, les ateliers municipaux ont donné à leurs copains des espaces verts. Avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc 20 pour, 7 abstentions. Donc je vous en remercie. Nous allons passer donc à la 4e délibération budget assainissement, décision modificative numéro 2. La parole est à Monsieur Thomas. Voilà, donc pour cette décision modificative numéro 2 du budget assainissement, il s'agit en fonctionnement de doter 1 000 euros d'amortissement supplémentaire. L'équilibre se faisant par la diminution du virement à la section d'investissement. Concernant la section d'investissement, c'est uniquement des opérations d'ordre et puis de compte à compte. Et donc la seule incidence, c'est les amortissements qui viennent en recettes supplémentaires à hauteur de 1 000 euros et la diminution du virement de la section de fonctionnement de moins 1 000 euros. La commission des finances a donné un avis favorable avec une abstention et donc il vous est proposé d'approuver les présentes décisions modificatives numéro 2 du budget assainissement. Très bien, avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc 20 pour, 7 abstentions. Je vous en remercie. Nous allons passer maintenant à une délibération pour le scolaire qui va être traité donc par Madame Reculot, subvention au collège Le Sourdy. Vu le Code général des collectivités territoriales, les élèves du collège du Sourdy ont participé à la finale nationale course en cours à Nantes. L'équipe du collège Le Sourdy s'est classée 12e sur les 24 équipes de collégiens et de lycéens de cette finale. Vu la demande du collège du Sourdy et afin de participer aux frais de déplacement liés à cette manifestation, vu l'avis favorable de la commission des finances du 4 juillet 2013 ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, attribue une subvention d'un montant de 110 euros au collège du Sourdy et dit que les crédits sont inscrits au budget en cours. Des remarques, des questions? À combien s'élèvent les frais là? Je ne sais pas exactement, mais c'était les frais de transport pour Nantes et c'était qu'une participation puisque ça devait correspondre à peu près au plein du minibus qu'ils avaient loué à l'association, à la maison des associations. Voilà, c'était une participation Pardon, je m'excuse. de leur déplacement. Je m'excuse. Alors c'est un petit peu plus difficile pour répondre à la question parce qu'il y avait des prestations qui étaient des prestations en nature. Des prestations en nature. Donc de mémoire, on était aux alentours de 2700 euros, quelque chose dans ce goût-là. Sachant qu'on avait nous prêté le minibus pour pouvoir aller jusque là-bas. Hein. Voilà. Mais de mémoire, ceci on pourra préciser exactement. Voilà, d'autres remarques, d'autres questions? Non? Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 6e délibération, régie de recettes, taxes de séjour, remise gracieuse. La parole est à Monsieur Thomas. Voilà, donc dans cette délibération, il s'agit de faire une remise gracieuse au régisseur pour la recette de la taxe de séjour. Un vol a eu lieu, un procès-verbal a été établi par le receveur municipal et donc il confirme bien qu'un vol de 50 euros a eu lieu. Donc il vous les a demandé, afin de ne pas pénaliser donc, le salarié de la mairie, d'émettre un avis favorable sur la demande de remise gracieuse, d'accepter la prise en charge du montant du vol d'un montant de 50 euros par la ville, et dit que la dépense sera imputée sur le compte 6718 du budget principal, qui est un compte de pertes et profits exceptionnels. Des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 7e délibération,
Taxe de séjour, tarif. Alors on a déjà pris cette délibération. La seule chose, c'est que M. Lemoyle de la préfecture nous a demandé la date de notification. On n'avait pas mis dans la première délibération. Et la suppression d'une catégorie 3 étoiles qui, a priori, donc n'existe pas. Donc voilà, c'est la même que la dernière fois. C'est M. Thomas donc, qui va le traiter comme la dernière fois. Voilà, je crois que vous avez tout dit, monsieur le maire. Donc, ce qu'il est demandé, c'est d'abroger la délibération B05910 du 18 juin 2013, de fixer la période de perception de cette taxe du 1er janvier au 31 décembre et de décider que les tarifs seront appliqués par personne et par nuitée à compter du rendu exécutoire de la présente délibération, et de fixer les tarifs conformément au tableau suivant, et dit que les crédits seront inscrits au budget. Donc on va pas reprendre les tarifs. Il y a simplement une catégorie qui a été supprimée, qui avait été acceptée par la préfecture l'année dernière, et puis qui apparemment n'existe plus. Donc on a supprimé. Donc ça concernait les terrains de camping et caravaning 3 étoiles. Il vous est donc demandé de décider que ce tarif par personne et par nuitée sera majoré de 10% au profit du Conseil général de la Vendée, et décider que la taxe de séjour sera versée après chaque fin de trimestre auprès du régisseur de recettes de la commune. Voilà, avez-vous des remarques, des questions? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 8e délibération qui va être traitée par M. Bonin. Dédommagement à Mme Pouvreau, participation financière. Merci, Monsieur le maire. Le 17 décembre 2009, dans le cadre d'une procédure de mise en danger imminente pour la sécurité d'une personne, Monsieur le maire a décidé l'intervention des forces de l'ordre et des services de sécurité du centre de secours de Luçon dans un logement situé à un étage dans le centre-ville. Cette intervention a nécessité l'emploi de la force par les pompiers du service de secours qui ont dû détruire la porte d'entrée pour pouvoir pénétrer dans le logement. Ce dégât matériel a dû être supporté par la locataire car l'assurance sur les biens mobiliers de cette personne ne prend pas en charge cette réparation du fait que l'intervention a été commanditée par la collectivité. Le changement de cette porte coupe-feu a été facturé à la somme de 385,47 €. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde le remboursement des frais de changement de la porte coupe-feu de ce logement pour la somme de 385,47 € à Mme Pouvreau qui a subi ce préjudice, et autorise Monsieur le maire ou son représentant, M. Dominique Bonin, adjoint au maire, délégué aux affaires générales, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Dit que les crédits sont inscrits dans le budget en cours. Voilà, donc il y a eu des précédents. Hein. C'est vrai que quand on se trouve devant une personne qui ne donne pas de réponse ou qui est signalée comme étant dans une situation difficile, on enfonce la porte. Enfin, les pompiers enfoncent la porte, je ne le fais pas moi-même. Et donc voilà, ça crée des frais qu'on pourrait donc rembourser, puisque c'était à la demande donc de la ville. Avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Délibération numéro 9, Théâtre Milandais, saison culturelle 2013-2014, convention de partenariat culturel avec l'association Comité des Fêtes de la ville de Luçon, dans le cadre de la programmation Connaissance du Monde. La parole est à Madame Parpaillon. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que le Théâtre Milandais est un service municipal assurant une mission de service public culturel. À ce titre, il participe activement à la promotion de l'activité culturelle. Il permet un accès large et équitable des Luçonnais à la culture et au spectacle vivant en particulier. En ce sens, la ville apporte son soutien à l'association Comité des Fêtes de la ville de Luçon dans le cadre de la programmation des conférences Connaissance du Monde, en mettant à disposition la structure municipale Théâtre Milandais et son personnel. Considérant la nécessité de fixer les modalités du partenariat qui lie les deux partenaires, vu l'avis favorable de la Commission Culture du 2 juillet 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, contribue à l'organisation des conférences dans le cadre de la programmation Connaissance du Monde sur la saison 2013-2014, en mettant à disposition la structure municipale Théâtre Milandais et son personnel, approuve les termes de la convention de partenariat
culturel conclu avec l'association Comité des Fêtes de la ville de Luçon. Autorise Monsieur le maire ou Madame Fabienne Parpaillon, adjointe au maire, à signer la convention et toutes les pièces afférentes à ce dossier. Bon, c'est quelque chose qu'on a l'habitude, comme de coutume, de passer à chaque année. Donc c'est la convention de partenariat qui nous lie donc avec lien comité des fêtes, enfin qui n'est plus lien comité des fêtes, mais comité des fêtes de la ville de Luçon pour les conférences qui sont au nombre de 7 et qui sont précitées dans la convention et toutes les charges que contribuent l'une et l'autre des assos pour la ville. Voilà. Avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 10e délibération, saison culturelle 2013-2014, convention de partenariat culturel avec la société Cyclone Production. La parole est à Madame Parpaillon. Merci Monsieur le maire. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà passé l'année dernière mais qui n'a pas pu se réaliser. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, c'était donc Mademoiselle De Chauffour dans son cursus d'études culturelles nous proposait un spectacle en lien avec donc la Cyclone Production Les Tontons Pirates. C'est un spectacle à vocation scolaire, spectacle de 5 à 11 ans. Je ne vais pas tout vous lire hein, puisque bon, on l'avait traité déjà l'année dernière. Donc elle a redemandé cette année à ce que ça se fasse au Milandi. Donc nous avons accepté avec les mêmes conditions que l'année dernière. Et donc le spectacle aura lieu le 28 février 2014, 2 séances, une le matin et une l'après-midi. Des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc unanimité. 11e délibération, demande de subvention exceptionnelle pour les compagnons du théâtre. La parole est à Madame Parpaillon. Merci Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, l'association Les Compagnons du Théâtre a pour objectif d'animer la ville lors de festivités et notamment aux Journées du patrimoine. En 2013, l'association fêtera ses 90 ans. À cette occasion, elle organisera une exposition et un spectacle. Vu la demande de l'association sollicitant l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 500 €, vu l'avis favorable de la Commission de la Culture du 2 juillet 2013, vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 4 juillet 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention exceptionnelle de 500 € à l'association Les Compagnons du Théâtre, dit que les crédits sont inscrits dans le budget en cours. Donc nous avons tenu absolument à abonder dans le sens de cette association. C'est vrai, 90 ans, c'est un bel âge. C'est une des plus anciennes associations théâtrales de Luçon. Et donc, par ce biais-là, ils vont faire une exposition photo qui va retracer les 90 années de l'association, des pièces de théâtre qu'ils ont jouées, et en même temps aussi les remercier par ce biais-là aux manifestations qu'ils organisent pour les Journées du patrimoine, puisque cette année notamment, comme c'est 1913-2013, ils ont prévu de faire un parcours historique théâtralisé, incorporant le jardin public, la cathédrale et le château d'eau. Et en ce sens, cette action culturelle nous anime et on les aide pour ça aussi. Et on les remercie. Voilà, des questions, des remarques? Non? Donc y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc unanimité, merci bien. 12e délibération, demande de subvention exceptionnelle pour l'association Fleurs de Celte. La parole est à Madame Parpaillon. Merci Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, l'association Fleurs de Celte a pour objectif de contribuer à l'animation de la ville lors de festivités. En 2013, l'association a participé à l'organisation de la fête de la Saint-Patrick. Vu la demande de l'association sollicitant l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 100 €, vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 4 juillet 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention exceptionnelle de 100 € à l'association Fleurs de Celte, dit que les crédits sont inscrits dans le budget en cours. Bon, c'est quelque chose qu'on s'est expliqué avec Jean-Michel, hein, c'est Fleurs de Celte, concernant le festival celtique. Tu avais posé la question, donc on t'avait donné la réponse du pourquoi des 100 €. Voilà, d'autres demandes ou questions? Non? Oui, 100 €, ça fait plus. Bon, pour cette subvention exceptionnelle, y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, merci bien. 13e délibération,
demande de subvention pour l'organisation de l'opération Bon Plan pour ta vie, édition 2013. La parole est à Monsieur Edouard. Merci Monsieur le maire. Depuis plusieurs années, l'opération Bon Plan pour ta vie connaît un grand succès auprès des jeunes de 16 à 25 ans. Pour cette nouvelle édition, une sensibilisation à la prévention routière sera faite en partenariat avec les services de la préfecture. Une demande de subvention doit être établie auprès de la préfecture dans le cadre du plan départemental d'action et de sécurité routière, PDASR, afin de contribuer au financement de cette opération. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 4 juillet 2013, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le maire à solliciter une subvention auprès de la préfecture dans le cadre du plan départemental d'action et de sécurité routière afin de financer l'opération Bon Plan pour ta vie. Donc les bons plans se dérouleront le mardi 8 octobre. Donc comme c'est tous les 2 ans. L'action aura lieu sur la plaine des sports du Sourdy, avec un temps de conférence au sein de l'espace Plaisance et du gymnase Plaisance, et puis aussi donc une animation, un crash qui est prévu donc sur la plaine des sports. Globalement, il y aura d'autres projets qui sont prévus sur ces 3-4 journées, auprès de différents publics. Là, on parle donc du public plus au niveau des jeunes. Voilà, c'est ce en quoi on demande une subvention auprès de la préfecture. Voilà. Des remarques ou des questions? Donc je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 14e délibération, école de sport, convention de mise en œuvre des activités animation sportive. La parole est à Monsieur Edouard. Merci Monsieur le maire. Donc, vu les délibérations du 7 mai 2010 relatives au tarif des activités d'animation sportive transférées du 27 septembre 2010 relatives à la mise en œuvre du dispositif École des sports et du 5 juillet 2011 relatif au tarif École des sports pour le public lycéen, considérant l'intérêt du dispositif favorisant l'accès au sport pour tous par la découverte pour les jeunes lycéens de 6 à 11 ans d'un maximum d'activités physiques et sportives, considérant la mise en œuvre de ce dispositif en partenariat avec les associations sportives concernées, permettant de proposer des prestations de qualité. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 4 juillet 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe la participation de la ville pour l'intervention d'éducateurs sportifs à 13 € TTC par heure aux associations concernées, approuve les termes de la convention École des sports pour la saison 2013-2014, autorise Monsieur le maire ou Monsieur François Edouin, adjoint au maire, à signer la convention. Dit que cette dépense est prévue sur le budget en cours. Donc c'est une délibération qui revient aussi chaque année. Il s'agit en fait, dans le cadre de l'école des sports, de faire intervenir donc les éducateurs sportifs de chaque association. Et donc la convention a été faite donc pour pouvoir, on va dire, dédommager cette intervention sur la base d'un montant de 13 €. Voilà. Voilà, des remarques, des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 15e délibération traitée par Madame Simonet, création d'un poste dans le cadre du dispositif Emploi d'avenir. Merci Monsieur le maire. Une 4e création d'emploi à venir sur les mêmes bases que les précédentes. Cette fois-ci pour un poste de peintre. Le peintre que nous avons actuellement en CAE n'ayant pas souhaité que son contrat soit renouvelé. Donc, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 4 juillet 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, crée un emploi d'avenir à temps complet pour intégrer les ateliers municipaux pour acquérir les qualifications en rapport avec les fonctions exercées. Ce contrat à durée déterminée est conclu pour une période de 3 ans maximum, renouvellement inclus. Autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer le contrat, documents et pièces relatives à ce recrutement, inscrit au budget les crédits correspondants. Voilà. Avez-vous, là, on a pris déjà ce type de délibération, avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 16e délibération,
c'est l'intégration de la commune de Channey au 1er janvier donc 2014, nouvelle représentation communautaire. Donc vous savez que là, on est dans l'épisode de l'élargissement de la communauté de communes avec une décision du Conseil d'État d'intégrer la commune de Channey dans la communauté de communes du Pays Né de la Mer. Nous avons 2 délibérations à prendre que nous allons prendre l'une derrière l'autre. La première qui va tout simplement sur les statuts actuels et en fonction donc des décomptes qui sont faits habituellement donner le nombre de sièges qu'il y aura pour la commune de Channey en plus de celle qui existe aujourd'hui. Et puis ensuite, il faut qu'on prenne une deuxième délibération, la loi nous l'impose, pour ce qu'il y aura comme représentativité de chacune des communes après donc, les prochaines élections municipales, c'est-à-dire après en mars 2014. Pardon. Donc, la représentativité donc jusqu'aux élections municipales, je vous rappelle, donc Luçon avait 8 délégués, la Tranche 5, l'Aiguillon 5, Saint-Michel 5, La Faute 4, les Manines-Régnier 4, Trièze 4, Grue 4, Saint-Denis-du-Péray 3, Léroux 4, et donc du fait de ce nombre de population, puisque le calcul était fait ainsi, pour Channey, il y aurait donc 4 délégués. Avez-vous des remarques ou des questions ? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Donc, à l'unanimité. 17e délibération. Il s'agit donc là de parler de ce qui va se passer après donc, mars 2014. Donc, nous avons fait un vote la dernière fois qui n'intégrait pas la ville de Channey, donc sur les mêmes bases de calcul que celles qui vous avaient été présentées la dernière fois. Là, il s'agit d'avoir donc Luçon 11 délégués, la Tranche 5, l'Aiguillon 4, Saint-Michel-en-Lerme 4, La Faute-sur-Mer 3, les Manines-Régnier 3, Trièze 2, Grue 2, Saint-Denis-du-Péray 2, Léroux 2 et Channey, donc 2 délégués sur cette même base. Voilà, avez-vous des questions à poser ? Non, suggestion. Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il donc des contre, des abstentions, donc des pour? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. Bien écoutez, voilà un conseil municipal promptement mené. Je vous en remercie. Je voudrais vous souhaiter aux uns et aux autres, pour ceux qui ont la chance de prendre des vacances, de passer de bonnes vacances, un bon repos. Et vous donner rendez-vous quand même pour la foire donc du 15 août qui commencera le jour du 15 août. Et pour les jeudis de l'été aussi. Donc je vous souhaite une bonne soirée. La fête du cheval et du chien. Pendant où je ne vais pas dire. Voilà. Bonnes vacances à tous.